Aujourd'hui, dans Histoire d'eau, nous plongeons dans les profondeurs de l'Essonne. L'Essonne, longue de 97 km, est un affluent de la Seine qui traverse les départements du Loiret et de l'Essonne. J'oubliais, l'Essonne tiendrait son nom d'une déesse dont le culte est attesté à Orléans. Il ne s'agit pas de Jeanne d'Arc, mais plutôt d'une déesse des rivières de la période gallo-romaine. Notre déesse, qui porte le nom d'Exona, serait à l'origine du cours supérieur de la rivière, que l'on appelle aujourd'hui l'œuf. Pour simplifier, Exona vient de ex, rivière, et ona, la source. D'où la source de la rivière, donc l'œuf. Pas celui de la poule, mais celui du cours originel de l'Essonne. Mais revenons à notre rivière, qui se forme sur le plateau du Gâtinais, dans le Loiret, par la confluence de l'œuf et de la Rimarde. L'Essonne arrose la Ferté-Alais, Courdimanche, Balancourt et Corbeil-Essonne, où elle se jette dans la Seine au 21 quai Mozèze. Ceux qui prennent le RERD savent très bien qu'elle longe la vallée de Corbeil, jusqu'à son terminus, dans le Loiret. Elle a pour affluent la Juine et quelques petits ruisseaux au nom charmant, la Velvette, le rue du Buisson, le rue de Bobigny et le rue de Balancourt. Notons que le département a été créé en 1964, et c'est bien sûr à notre rivière qu'il doit son nom. Pour conclure, on raconte qu'il y a bien longtemps, une poule s'était égarée sur le plateau du Gâtinais. Implorant l'aide de la déesse des lieux, elle lui offrit un œuf. Au petit matin, l'œuf avait disparu. À la place, un mince filet d'eau avait donné naissance à notre rivière. L'histoire ne nous dit pas si le gallinacé retrouva sa route. Toujours est-il que depuis ce temps-là, l'Essonne jaillit de l'œuf.